Et salut à tous, c'est Pierre Dupérin. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire 2-3 réparations pour le contrôle technique. Alors finalement, je ferai pas tout parce que j'ai découvert 2-3 trucs entre temps. Et du coup, par exemple, la crémaillère de direction, tant pis, je vais essayer de la passer comme ça. On verra bien si ça passe ou pas. Si j'ai une remarque, tant mieux. Si j'ai un défaut, tant pis. Euh, Parce que je crois que les rotules de direction sont nazes, donc autant les faire en même temps, quoi, et le temps que je les reçoive. Ça m'étonnerait que je les reçoive avant le contrôle technique. Voilà. Je pense que le plus urgent, c'est surtout le support moteur, là, que je vais changer tout de suite. Et surtout les rotules de direction, de suspension, pardon. On va essayer de les faire tout de suite. Et le... Alors par contre, les disques, je vais pas les changer tout de suite parce qu'il ne faut jamais présenter au contrôle technique des freins qui viennent à peine d'être remplacés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se roder et la machine va m'annoncer que soit ça freine pas assez, soit que c'est déséquilibré. Donc ne jamais présenter au contrôle technique avec des freins neufs qui n'ont jamais pas été rodés. Voilà. Donc là, j'ai juste changé les plaquettes et j'ai roulé déjà un petit moment avec. M'étonnerait que j'ai roulé assez, mais bon, je vais essayer de rouler encore un peu, même si je sais que j'ai pas le droit. Mais bon, faut ce qu'il faut si je veux qu'elle passe, et c'est sûrement pas avec ce qu'elle avait d'origine que je peux rouler. Et puis, je vais regarder les pneus. Si je vais pas remettre les anciens de la coup de cœur, parce qu'ils sont un peu datés. Encore les avant, ça va, c'est surtout les arrières qui sont un peu datés. Surtout qu'à l'avant, c'est des 4 saisons, donc... enfin, il me semble, j'ai vu un flocon sur le pneu. Mais il me semble que ce sont des 4 saisons. J'avais pas vu ça à l'avant. Si là, je vois un flocon, donc à mon avis c'est un 4 saisons. Il y a un soleil, de la pluie, et enfin je suppose que ça veut dire 4 saisons. Donc je pense que je vais laisser les avant, je vais peut-être au moins changer les arrières parce que ceux-là j'ai vu qu'ils étaient de 2017, voilà. Par contre, je crois qu'ils ont plus de 10, je crois qu'ils ont 10 ans de plus, ceux-là. Il me semble avoir vu 2007 quelque part. Ah pire, 2006. 2206 de 2006 et j'ai vu... Ouais, regardez, il y a des craquelures là. Je sais pas si vous allez les voir, mais les craquelures commencent à apparaître. Alors, je pourrais juste avoir une petite remarque, disons qu'ils sont fatigués, mais... Bon, on verra bien. Attendez. Par contre, j'ai pas vérifié l'état des durites à l'arrière. Faudrait que je contrôle ça. Enfin bref, je verrai après. D'abord, je vais faire ce qu'il y a de plus urgent. Je pense qu'aujourd'hui, je vais juste changer le support moteur, mais bon, je vais peut-être en baver, mais ça m'étonnerait qu'il y ait grand chose à voir. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais m'occuper du support moteur. Alors, je n'ai pas encore levé la voiture parce que je vais avoir besoin du cric pour... pardon. Je vais avoir besoin du cric pour soulager le moteur quand je vais séparer le support moteur. Voilà. Enfin, de toute façon, je vais vous montrer après qu'il est cassé. Donc, pour commencer, je vais profiter que le moteur est bien appuyé dessus pour desserrer l'écrou principal, mais j'ai peur que le caoutchouc finisse par tourner dans le vide. Enfin, c'est pour ça que je vais d'abord desserrer ce qui tient au berceau pour commencer. Donc, je fais ça et je vous reprends. Alors, je pince le cylindre bloc avec la pince plutôt de la bonne taille, c'est pour que aussi. Et enlever du filetage parce que ça fonce plus. Ça y est, la vis est venue. Donc.
chercher le cric et je vais soulager le moteur et je vais soulever le moteur dans la boîte d'eau. Voilà. C'est bon. Donc voilà ce qu'il en reste. Vous voyez, cassé en deux. Ça normalement c'était censé rester collé là-dessus et là c'est plus le cas et du coup le moteur, quand j'accélère trop fort, hop, le moteur se lève, enfin voilà. Bon, on va chercher le nouveau en espérant par contre qu'il y a des visseries neuves. Bon bah mauvaise nouvelle pour moi, il n'y a pas de visserie avec. Bon bah tant pis, il va falloir que je me contente de ça. Ouais. Bon bah voilà, cette fois au moins le moteur ne bougera plus. Bon bah ça, faudrait que je rachète un autre tuyau. Quoique, à moins qu'il m'en reste encore un morceau ici. Bon, il me restait pas assez long, mais bon, avec les deux, j'ai fini par en faire un. Alors c'est pas très propre, mais bon, je ferai mieux une prochaine fois. J'achèterai de la durite, mais c'est tout ce qui me restait. Bon. Bon, alors là ça va mieux, mais quand je l'ai démonté pour la première fois, ces trous, les boulons, il a fallu forcer comme un bœuf pour les enlever. Les filetages, la roue a pas dû être enlevée, avait pas dû être enlevée depuis au moins 15 ans. Ben, c'est bien simple, 2017, voilà. J'ai ma réponse. Ça fait même pas... Ouais, ouais. 2017 sûr, puisque les pneus datent de 2017. À moins que ces boulons étaient encore une fois serrés avec ces saletés de clés à choc. Alors les clés à choc, je veux bien pour desserrer, mais pour resserrer ou pour rapprocher, encore ça va. Mais serrer, évitez de serrer avec les clés à choc, ça serre beaucoup trop fort. Et puis le jour où vous avez une crevaison et que vous avez que votre stupide manivelle, allez desserrer un écrou serré à la clé à choc. Même réglé au couple préconisé. Tant pis, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais là, vu comme ça force, je vais mettre de la graisse dans les filetages. Parce que là, c'est pas normal que ça force autant. Parce que si c'est la rouille qui a vraiment fait ça, les disques n'ont même pas encore eu le temps de se dérouiller complètement. S'il faut les changer. Faut les changer de suite, mais ils n'auront pas le temps de se roder, c'est ça qui m'emmerde. Ou alors il va falloir que je fasse une bonne centaine de kilomètres pour... et encore en faisant pas mal de descentes pour que ça se rôde. Ouais, parce que...
Bon, déjà, on va faire un truc. Si j'arrive à desserrer les vis, ce qui m'étonnerait vraiment, des disques, je les change. Si j'y arrive, si elle foire, je remettrai plus tard. Surtout que Renault en met deux, alors que PSA en met qu'une. Surtout que ça sert vraiment à rien. Enfin si, ça sert juste à maintenir le disque le temps que la roue est déposée. Parce que le plaquette, je les ai déjà faites. C'est le même système que la Renault 11. C'est les étriers Bendix. Alors que sur la coup de cœur, j'avais l'autre étrier, mais bon, j'ai jamais eu encore à m'occuper des freins. Si, mais ils sont bien creusés. Si, il faut les changer, ces disques. Oh, c'est flic. Le cardan aussi sera à prévoir, mais là, comment vous dire, j'ai plus vraiment de sous en ce moment. Donc, il faut que je me calme un peu. Vous pariez combien qu'elles vont foirer? Parce que, comme d'habitude, ça va être serré trop fort. Putain, là, c'est la plus grande. Et encore, elle a l'air tournée, mais ça va faire juste, hein. Je vais taper doucement dessus, c'est juste pour essayer de décoincer le filetage. Foiré. Bon, et ben c'est mort. Bon. Faut juste bien freiner pour... Mais c'est vrai que j'ai pas fait de montagne encore avec. Mais elles sont pas déchirées du tout ces rotules. Putain, tu vas voir que sur l'ancien rapport ils ont mis rotule de suspension alors qu'en fait c'est rotule de direction qu'ils auraient dû mettre. Parce que la rotule de direction, je suis d'accord, mais la rotule de suspension, non, je suis pas d'accord. Je vois pas la déchirure. Alors, craquelée peut-être, mais pas déchirée. Mais la direction, elle est pire. Putain. Alors, si en plus, ils mettent même pas le bon truc dans le contrôle, sur les anciens contrôles, alors c'est vrai que c'est pas propre. Hein. Bon, le 10, faut faire, mais bon, là, j'ai pas envie de m'emmerder à défaire ça, allez, tant pis. Je vais faire pas mal de routes de montagne. Et bien freiner pour chasser la rouille. Je vais graisser par contre l'intérieur des filetages parce que déjà ça y nettoiera et puis tant pis, vu comme ça force, c'est pas normal. Bon, je vais tenter un coup de poker et essayer de la faire passer comme ça parce que là j'ai vraiment la flemme de décoincer les trucs, de dégripper des vis de disque. Je vais rouler avec, je vais surtout faire un bon gros nettoyage. Comment enlever et remettre un garde-boue super simple. Allez, hop. Le garde-boue le plus facile à enlever. Hop. C'est sérieux, il n'y a que ça qui tient. Vous remettez la languette après dans la plate. Et là, voilà. Vous clipsez au tube et c'est tout. S'il me met encore une fois qu'il est mal fixé, je me demande comment il veut qu'on le fixe parce que il n'y a pas d'autre manière. Ouais, c'est parce que c'est une voiture qui est surtout dégueulasse, mais qui a l'air plutôt d'être saine. Bon.
Allez, je vais mettre un coup de graisse dans les filetages. Je vais remonter là-haut. C'est pour être sûr de ne pas en mettre sur les disques. Ah bah ça va mieux avec de la graisse déjà. Voilà. Allez, hop, c'est bon. On tente un coup de poker. On verra bien ce qu'il me dira. Putain, confondre les rotules, suspension et direction, c'est grave là quand même. Parce que, peut-être que de l'autre côté, parce qu'ils avaient bien mis des deux côtés. Alors, la direction, je veux bien, elle est un peu abîmée. Et ils l'avaient pas mis, mais là, non, ça c'est... Mais en tout cas, ce côté, pour moi, elle est en bonne état. Elle est pas crevée, hein, la rotule de suspension. Bon, allez, j'ai toute la semaine maintenant pour roder les freins. Je sais que je devrais pas, mais bon. Et puis il faut que je lave le moteur aussi. Mais bon, je vois pas d'autre manière de roder des freins que de rouler. Bon, les amis, je vous reprends un peu plus loin. Donc là, je viens de passer le contrôle technique. Et elle l'a obtenu, finalement sans trop de problèmes. Alors je tiens à préciser que j'ai pas du tout fait les travaux sur le train avant parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs en plus à faire, comme la rotule de direction. Donc je vais pas, j'allais pas changer les soufflets de crémaillère si les rotules de direction sont à faire. Je préfère le faire en même temps. Rotule de suspension, pareil. Si je dois enlever la... Oui, je dois aussi changer les roulements parce qu'il commence à faire du bruit comme faisait la coup de cœur. Donc du coup, je les rotule en même temps. Cardan, surtout le droit, mais je crois que je vais changer le gauche quand même aussi, histoire d'être tranquille. Parce qu'à mon avis, s'il lâche pas maintenant, il lâchera plus tard. Enfin, les soufflets surtout. Mais voilà, donc ça fait des frais tout ça, tout ce qu'il y a en plus. Donc je vous fais la liste de ce qu'il y a à faire. Donc tambour, frein, disque avant, disque et tambour légèrement usé. Donc là c'est ce que je vous disais. Hein. C'est prévu de les changer, mais ça pareil, hein, si je change les roulements, il faut que j'enlève les disques, donc autant le faire en même temps, quoi. Donc voilà. État timonerie de direction, capuchon anti-poussière endommagé, détérioré. Oui, bah les soufflets de crémaillère, quoi. État de fonctionnement de phare, système de projection légèrement défectueux. Alors oui. Bon, alors c'est pas grand chose, c'est juste qu'il y a un phare qui a dû se prendre un petit caillou parce qu'il a légèrement éclaté de l'intérieur là. C'est un petit caillou, mais je crois que je vais changer la paire parce que il y a celui-là encore il doit être d'origine, c'est un Marshall, mais bon c'est pas si grave ça. On verra si je trouve une paire en bon état un jour. Et celui-là en plus il a dû être remplacé parce que c'est un Seima. Seima, il me semble que c'est plus récent. Enfin, je sais pas lequel des deux a été remplacé, mais l'un c'était un Marshall, l'autre c'est un Seima. Et lui, il me semble qu'il a le verre qui se décolle, ouais. Il a le verre qui se décolle. Bon, tu me diras, ça peut se recoller,
Mais bon, à la base, je voulais changer celui-là juste parce que c'était pas la même marque. J'avais un Marshall d'un côté et un Seima de l'autre. Il a même pas vu que le verre se décollait. Mais voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? État de fonctionnement de phare, ouais. Pneumatique, usure anormale, présence d'un corps étranger, avant gauche, avant droite. Oui, ben les pneus, ils sont un peu usés. Mais bon, je vais rouler encore un peu avec parce qu'ils tiennent plutôt bien la route encore. Amortisseur, mauvaise attache, amortisseur, châssis ou essieu. Bon bah c'est les coupelles d'amortisseurs sur les Super 5, c'est défaut classique, hein. Elles ont un petit peu de jeu, mais bon, ça n'empêche pas de rouler. Rotule suspension, capuchon anti-poussière, détérioré avant droit. Alors oui, j'ai vu qu'il était intact à l'avant gauche, mais en fait c'est à l'avant droit qu'il était abîmé. Mais bon, de toute façon, j'avais l'intention de les changer quand même. Tuyau d'échappement silencieux, dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute. Alors oui, le premier silencieux, celui qui est en plein milieu, là, le tout petit, il a été trouvé, l'ancien proprio a réparé en mettant une tôle qu'il a fait tenir avec des colliers. Le petit silencieux qui est en dessous. Alors il fuit pas, mais c'est vrai que, bon, s'il fuit un jour, je le change, mais... Si, c'est vrai que je remplacé cette pièce sur la coup de cœur parce qu'elle était vraiment pourrie, mais là, tout le reste du tuyau est plutôt correct. Donc, alors s'il y a une fuite, je le changerai en même temps, mais là pour l'instant, tant pis, c'est pas urgent ça. État de cabine, carrosserie, panneau, éléments endommagés, droite, avant, gauche, enfin bref, c'est toutes les bosses qu'il y a un petit peu partout quoi. Enfin voilà. Donc la Super 5 est passée sans trop de problèmes. Donc voilà, la Super 5 est enfin en règle. Bon, avec léger petit détail, je suis allé lui faire après le contrôle technique, je suis tout de suite allé chercher, aller lui faire la carte grise. Au moins ça c'est fait. Cette Super 5 Énergie étant officiellement à moi, ça y est. Voilà, la remise en état très rapide au final, mais pas terminé, hein. Du coup, il y aura une vidéo consacrée, je pense, entièrement sur le train avant, même s'il y a des trucs que j'ai déjà fait sur la coup de cœur, comme les rotules ou les rotules et les roulements, par exemple. Donc je sais pas si je refilmerai ça, mais bon, il y aura au moins la crémaillère, les soufflets de crémaillère et la direction. Sûrement prévoir un parallélisme juste après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon après, s'il y a peut-être, il y a le câble de frein à main qui se détériore, il faudra les changer. Il faut que je le fasse à 205, ça aussi. Mais bon, ça va, c'est pas trop méchant. Quelques petits points de rouille pas méchants à traiter, genre là quoi. Ça ou là, la petite bosse qu'il y a eu là. Enfin voilà, c'est pas trop méchant. Et enfin voilà. Ah, j'y ai pas pensé, j'aurais pu vous montrer le fameux accessoire que je suis en train de mettre au point, qui est surtout pour la 205, Super 5, peut-être 405 et 4L. Pourquoi peut-être 405 alors qu'elle en a déjà? Parce que la 405 a des anti-brouillard qui n'éclairent pas les virages. Donc voilà, je dis peut-être pourquoi je dis peut-être 405. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu le prendre pour vous le montrer. Putain, je l'ai lavé à la vite fait bien fait. Ah oui, j'ai aussi lavé le moteur. Alors, je sais que j'ai oublié le nom de celui qui voulait que je vous montre ça. Mais surtout que je l'ai fait à la va-vite. Et je l'ai fait à la vite fait. Et je l'ai tellement fait trop vite que, évidemment, ça a pris l'eau où il fallait pas. Ça a pris l'eau là-dedans. Il a fallu que je l'ouvre parce que sinon je repartis plus du Karcher.
il a fallu que j'ouvre cette pièce pour l'essuyer, enlever toute l'humidité qui était rentrée dedans parce que ouais, les têtes de Delco c'est pas du tout étanche. Enfin voilà, mais sinon à part ça, tout va bien. Donc j'ai bien fait de pas vous filmer le nettoyage du moteur parce que c'était une catastrophe. Encore moi mon truc c'est que je vais dans un Karcher où il y a le fameux produit. Alors faut que je change ce bouchon parce que ça, je sais pas si vous entendez. C'est le bouchon du vase d'expansion qui fait ce bruit-là. Donc à mon avis, le bouchon est mort. Enfin, il est plus étanche. Donc voilà, donc il est un peu plus présentable. Bon, j'ai un peu oublié 2-3 recoins, genre, mais bon, je voulais pas trop asperger vers les phares non plus. Mais bon, il est plus présentable que quand je suis allé la voir la première fois. Le moteur. Voilà, voilà. Donc plein de travaux à faire sur le train avant. Voilà. Bon, j'ai vérifié l'huile sur la jauge. L'huile n'est pas tout à noir. Donc je pense que ça peut attendre encore un petit peu. Ah si, il y a une pièce qu'il va falloir que j'attends aussi. J'ai oublié d'en parler. C'est ça. La clé de joint de pare-brise qui s'est fait la malle. Alors j'en ai commandé une. Enfin ils appellent ça une clé de joint de pare-brise apparemment. Mais bon je sais pas si c'est un autre nom. Mais bon. Enfin voilà. Ah et un copain à moi m'a trouvé une antenne de 306 qui ressemblait beaucoup à ce qu'il y avait avant. Donc un tracteur qui rentre de son défilé. Putain. Ils ont choisi le jour où je devais aller faire la carte grise pour aller défiler sur l'autoroute aujourd'hui. J'ai dû passer par les petits chemins de campagne pour aller à Saint-Étienne faire ma carte grise, moi. J'ai rien contre eux, hein, je soutiens leur cause, mais c'était vraiment pas le jour de me bloquer l'autoroute. Enfin bref, c'est pas grave, je leur en veux pas. Enfin voilà. Ouais, donc je disais, j'ai retrouvé ça et j'ai réussi à ouvrir, mais ça je vous l'ai peut-être déjà dit, à ouvrir ça. Et au Karcher, en tout cas, j'ai passé un bon coup de Karcher. Il n'a pas l'air de fuir. Je pense que c'est surtout ce qu'il a autour de l'ouverture qui avait une fuite, puisqu'il a mastiqué tout autour du cadre du toit ouvrant. Mais au niveau toit ouvrant, et encore, ça a l'air d'aller. C'est pas voilà. Et le joint avait l'air pourri par contre de l'ouverture, avait l'air pourri de l'intérieur, mais de l'extérieur, si ça va, ça a l'air plutôt propre. On dirait limite qu'un revêtement en liège par-dessus le caoutchouc. Enfin, je sais pas ce que c'est. Donc, à moins que c'est un petit joint qui met par-dessus l'ancien pour éviter justement les fuites, je sais pas. Mais ça va, au Karcher en tout cas ça n'a pas fui. Reste à voir sous une grosse flotte. Mais en tout cas au Karcher, j'ai pas vu de fuite particulière de l'intérieur. Voilà. Bon bah écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Mettez un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. À plus.